seconde séquence de balade autour de chez moi au temps du confinement, en avril 2020. Hier, je suis allé vers l'est, vers la Mare au Clair. Aujourd'hui, ce sera l'ouest. Une spectatrice de ma première séquence d'hier, qui a eu l'indulgence de regarder le film, Madame Masson du Havre, m'a signalé aimablement une petite erreur. Elle m'a fait remarquer que j'avais inclus dans le territoire de l'ancienne commune de Senvic la rue de l'Artois, que voici, et qui va vers la Mare au Clair, et qui donc n'en faisait pas partie. Il faut dire que ma résidence se situe dans les jardins de Senvic, qui donc ne font pas partie de Senvic. Il faut dire aussi qu'en regardant sur Internet, je me suis aperçu que les contours de l'ancien Senvic ont en fait varié au fil des âges. Senvic ou pas encore Senvic, en tout cas, il y a de jolies maisonnettes dans mon quartier. C'est au niveau de ce carrefour que se situe la limite du quartier de Senvic. Avec la rue Daguerre sur notre gauche, c'est la partie Senvic-le-Val-Soleil. À droite, c'est Senvic-Belfort. Au niveau de la rue du Vornier, on aperçoit les deux tours de la centrale électrique du Havre. De l'aubépine rose fleurie. Poursuivons par la rue Jules Guesde. Un beau lilas. Rue du Val-Soleil, la bien nommée aujourd'hui. Elle descend vers la rue de la Cavée Verte. L'Esprit Village à Senvic. Les spécialistes disent que Senvic a pour origine le vieux norrois, c'est-à-dire du scandinave. Selon les uns, Vic signifierait le village ou la ferme, selon d'autres, une crique, une anse, une baie. Quant à Sens, il faudrait le rapprocher de Sande, le sable. Donc, ce serait donc une crique sableuse. Jolie petite maison en hauteur. D'après les documents que j'ai pu consulter sur Internet, autrefois, Senvic s'étendait jusqu'à la mer. Il y avait donc un bas Senvic qui englobait le quartier Saint-Vincent du Havre. Beau rhododendron et derrière en bleu des céanotes. Les roses fleurissent déjà en avril. Une vraie annexe de la maison de Claude Monet, avec ici des arômes et des petits iris. Promenade banale, me direz-vous, mais qui prend tout son sens lorsqu'on sait qu'on entame bientôt notre 7e semaine de confinement. Des façades colorées, comme en Italie. Fleurissement des photynias. Mais la fleur ne sent pas précisément très bon. Nous arrivons en vue d'une belle grappe de glycine. Belle petite maison dans cette rue. La glycine s'entortille, elle souffre un peu de la sécheresse. Car nous sommes particulièrement vernis au Havre. Après 6 mois de flotte, il a commencé à faire très beau le jour même du confinement. Et il a plu très peu depuis. Poursuivons.
Je vous dois la confidence que je déambule complètement au hasard, sans plan établi à l'avance, et je découvre ces quartiers proches de chez moi, moins de 1 kilomètre, qui m'étaient inconnus. Bifurquons vers le sud. Là encore, cette maison a une belle glycine. Cette voie est la rue des Moines, à ne pas confondre avec la chaussée aux Moines, qui n'a rien à voir. Un arbre remarquable dans cette propriété qui fait de l'ombrage mais qui prend énormément de place. Oui, avec la complicité du soleil, la moindre rue anodine prendrait des allures de chef-d'œuvre. Il est certain que Le Havre compte certainement de-ci, de-là des curiosités très intéressantes et méconnues, et il faudrait étudier les ouvrages spécialisés avant de faire une rando. À voir un jour. Sympathique petite maison. Et plaisant petit quartier, pas touristique pour 2 sous, pas très photogénique avec ses fils électriques, mais j'aime beaucoup l'alignement des maisons. Ici, la glycine est blanche. C'est mieux que des grands ensembles. J'ai fait un petit détour par le passage Henri Vigor. Voici un arbre superbe dont je ne connais pas le nom. Il faudra que je me renseigne. Descendons la rue Henri Vigor. Ces petites clochettes sont du plus bel effet. Comme vous pouvez le constater, je suis assez amateur de glycine. Senvic, un ancien village bien tranquille, très prisé. Au bas de la rue Henri Vigor, l'habitat semble plus dense sur la droite. On se rapproche sans doute du centre de Senvic. Mon heure étant bientôt écoulée, je vais regagner mes pénates. Perdu dans Senvic. Et pourtant, ça me paraît un sort enviable après le confinement. Rue Eugène Duroméa, résistant, 1944, date de sa mort. Il a sans doute dû être fusillé par les Allemands et je suppose que c'est un parent de l'ancien maire du Havre, André Duroméa. À vérifier. Début de fleurissement de la valériane ou herbe au chat. Une plante qui facilite le sommeil. Superbe parure de rose devant cette belle maison de briques. Que voilà des mauvaises herbes attendrissantes.
En pente, la rue Maxime Gorky. Rose multicolore. On rejoint la rue Lemonnier, du nom d'un ancien maire de Senvic. En bas, c'est la rue de la Cavée Verte. Rue Lemonnier vers le haut. Un saule pleureur a subi un élagage. Le saule ou salix. Les feuilles contiennent de l'acide salicylique. Une opération chimique permet de la transformer en aspirine. Me revoici dans une portion de la rue Jules Guesde. Rue Chevreul, du nom d'un chimiste qui a vécu presque 100 ans et qui a étudié les corps gras. Voilà que cette pauvre Blanche-Neige, elle aussi, est à l'heure du coronavirus. La route du retour. Rue Daguerre, limite Senvic-Maroclair. Il a inventé les daguerréotypes, ancêtres des photographies. Voilà pour aujourd'hui. 1 heure de sortie, pile. Si le beau temps se maintient, on verra trouver d'autres itinéraires avec votre curiosité indulgente, si vous le voulez bien. Mais auparavant, j'aperçois là-bas quelque chose qui m'attire irrésistiblement. Une arche de clématite du plus bel effet.